pouvez accéder librement à l'ensemble des menus et sous-menus du questionnaire, mais il est conseillé de les parcourir dans l'ordre proposé. Nous allons explorer maintenant rapidement le questionnaire pour identifier les types de questions rencontrées et comprendre les fonctionnalités de l'outil. Par exemple ici, dans le sous-menu « Le ménage », allons dans l'onglet « Le ménage et le logement » et le paragraphe « Le parcours de vie et le projet ». Nous avons dans ce paragraphe différentes questions suivies de zones de saisie, où l'utilisateur peut saisir librement des informations relatives aux atouts et défauts du logement. Il est possible de saisir plusieurs lignes d'informations. La plupart des réponses apportées ici sont reprises au niveau du bilan diagnostique. D'autres questions sont des questions à réponse unique dans une liste de réponses préétablies. Elles sont identifiables par la présence de puces rondes en début de chaque réponse, des puces qui sont sélectionnables. Certaines questions nécessitent de répondre simplement par oui ou non, c'est un choix binaire, mais d'autres correspondent à des listes de réponses préétablies. Chaque nouveau choix remplace le précédent. Après la sélection d'une réponse, il est possible d'effacer sa réponse si on ne souhaite pas répondre à la question. Pour cela, il suffit de recliquer sur la réponse initialement sélectionnée. Attention, une non-sélection n'est permise que si la question n'est pas obligatoire. Dans le cas contraire, l'accès au bilan diagnostique ne sera pas possible. Quelques questions à choix unique proposent de répondre via une liste déroulante de réponses préétablies. On peut trouver ce type de questions par exemple dans le sous-menu « Confort description pièce à pièce ». Ici, on sélectionne le premier paragraphe pour la description de la pièce numéro 1 et les 3 premières questions contiennent des listes déroulantes. Par exemple ici, pour identifier la pièce, je vais cliquer sur la petite flèche vers le bas qui me fait apparaître la liste déroulante. Je vais sélectionner par exemple chambre 1. La deuxième question sur la localisation est aussi une liste déroulante. On va dire que c'est le premier étage. Et enfin, l'exposition. Là aussi, une liste déroulante me permet de sélectionner l'exposition. Dans notre exemple, nous allons choisir orientation ouest. Revenons maintenant dans le sous-menu « Le ménage », l'onglet « Le ménage et le logement » et le paragraphe « Vie dans le logement ». La sélection d'une réponse à une question peut conditionner l'apparition de nouvelles questions. Ici, à la question portant sous la sous-utilisation ou la surutilisation d'une pièce, la sélection de la réponse « Oui » fait apparaître une zone de saisie, laquelle est obligatoire, permettant d'apporter des précisions par une saisie libre, par exemple de lister ici les pièces sous-utilisées et les causes de cette sous-utilisation. Un autre type de question correspond aux questions à choix multiples. Rendons-nous pour cela sur l'onglet « Le ménage et le bâti », paragraphe « Travaux ». À la question sur la réalisation de travaux depuis l'arrivée dans le logement, nous allons répondre « Oui ». Cela permet de faire apparaître une nouvelle question à choix multiples. Les questions à choix multiples sont facilement identifiables par la présence de puces carrées en début de chaque réponse. Ces puces sont sélectionnables. La question nécessite au moins une réponse, puisque la question est obligatoire, comme on peut le voir par la présence de l'astérisque rouge. Les travaux antérieurs pouvant être multiples, plusieurs réponses sont logiquement possibles. Lorsqu'on sélectionne une réponse, un autre pavé d'informations apparaît permettant d'apporter des précisions sur les travaux. Les réponses sont parfois attendues dans un certain format. De même, pour certaines réponses numériques, il est nécessaire de respecter des plages de valeurs pour valider la réponse. Dans le menu « Découverte » et le paragraphe « La maison », l'année de construction est un entier. Qui plus est, si l'année de construction n'est pas comprise entre 1500 et 2020, un message d'alerte prévient l'utilisateur des plages de valeurs attendues. De la même manière, le nombre de pièces de vie du logement ou encore le nombre de niveaux ont été limités à un maximum de 10. Certaines réponses acceptent des formats décimaux tels que la hauteur totale du logement ou les surfaces vitrées d'une façade dans le menu « Le bâti ». Certaines questions sont accompagnées d'une icône d'information qui apporte des informations complémentaires lorsque l'on passe la souris sur la question. Pour cela, allons dans le menu « Diagnostic transverse », sous-menu « Le bâti », onglet « Façade » et le paragraphe « Façade principale ». La question sur la mitoyenneté est accompagnée d'une petite icône avec le i pour information. Lorsque l'on passe la souris sur la question ou sur l'icône, on peut voir apparaître des informations complémentaires qui renseignent l'utilisateur. De la même manière, pour aider à la décision, il est possible de faire apparaître des illustrations permettant de comprendre des notions
de bon état, état moyen ou état dégradé, par exemple pour décrire des points particuliers du logement. Sur l'onglet Points particuliers. Si je passe la souris sur l'icône en forme de loupe pour les appuis de fenêtre, je peux voir apparaître des photographies qui décrivent de quelle manière on considère un appui de fenêtre dans un état bon, un état moyen ou encore un état dégradé. L'utilisateur a la possibilité de prendre des photographies via l'application dédiée de sa tablette, par exemple. Ces photographies permettent d'illustrer certaines questions du questionnaire, comme dans le menu Découverte, sur le paragraphe La maison, où nous avions, en début de formation, inséré une photographie de la maison visitée. Il est possible aussi d'ajouter des photos, par exemple dans le sous-menu Le ménage, l'onglet Le ménage et le bâti et le paragraphe Désordre. À la question sur la connaissance d'incident, je vais répondre oui, qui est une question conditionnelle qui va me permettre de sélectionner le type de pièce concernée par le désordre. Lorsque je sélectionne chambre, je fais apparaître aussi d'autres informations qui me permettent de compléter les désordres de la chambre. En particulier, il est possible d'aller ajouter une photographie. Pour cela, je vais sélectionner le bouton Ajouter une photo. L'outil ouvre par défaut le répertoire contenant l'ensemble des photographies. Je vais pouvoir sélectionner la pathologie concernée par mon désordre. L'outil va importer dans l'application la photographie qu'il est possible de supprimer, mais aussi possible d'aller ajouter une nouvelle photo. On peut naturellement naviguer dans d'autres endroits du répertoire pour aller chercher l'emplacement accueillant la photographie. Ces images sont d'ailleurs utilisées pour illustrer dans le bilan diagnostique les restitutions sur les différentes pathologies de la maison.